Jean Giono, la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. La facilité, la vulgarité. Ici, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse, non pas pour répondre à une de vos objections paysannes, mais pour répondre à une objection capitaliste, et du même coup à une objection ouvrière. Car vous comprenez bien qu'on va discuter cette éminence que vous avez. On me dira que le capitaliste, et je comprends dans capitaliste le capitalisme d'État, fournit le capital pour que d'autres hommes, les ouvriers, aient la possibilité d'exprimer le monde, c'est-à-dire de travailler. Outre que je considère que ce que fait l'ouvrier n'a pas le droit de s'appeler travail, mais par exemple esclavage ou martyr, ou tel mot terrible que vous voudrez, puisqu'il s'en débarrasserait volontiers, et au contraire, un vrai travail, on ne peut pas s'en débarrasser, c'est la vie même. Outre cette distinction, il y a dans l'objection capitaliste une infirmité qui vient des habitudes modernes. La facilité a comme fait s'atrophier un sens dont on ne peut plus se servir. On n'ose plus aller directement du corps à la matière, comme le paysan va du corps à la terre. On ne peut plus accepter le difficile, accepter le chef-d'œuvre, désirer le franc contact avec le monde. On n'a plus de sens pour cette sensation-là. On ne peut plus admettre ce paisible héroïsme d'exprimer le monde avec la divine habileté des mains nues. Il faut qu'on interpose, dans la liaison directe corps-matière, des boucliers, des gants, des cagoules, des capuchons et des masques. Les machines et le capital. On ne va plus directement, on fait le détour par le capital. Quand on pourrait aller directement du corps à la matière, et c'est la position naturelle, on fait le détour corps, capital, matière. Alors, dans cette époque de facilité un peu lâche, le capitalisme a raison. Mais vous voyez que tout cela se situe bien au-dessous de toutes les logiques paysannes. En réalité, tous les efforts nobles qui s'accomplissent dans les temps présents essayent d'affranchir l'homme de cette vulgarité capitaliste. On n'y a pas encore réussi. Le communisme, qui était d'abord un de ces efforts nobles et qui a été notre espoir, n'a pas réussi. Il n'a fait que changer le capitalisme de forme. Il ne s'est pas servi de la nature de l'homme. Il n'a pas poussé à l'héroïsme du difficile, il a continué le chemin du facile. Il n'a fait que transformer le capitalisme particulier en capitalisme d'État. Il l'a gardé. Il faut le détruire. Il a abaissé les paysans jusqu'à en faire des ouvriers, quand il fallait hausser les ouvriers jusqu'à les faire devenir des hommes naturels, comme les paysans. Rétablir le contact direct corps-matière, avec un travail qui alors devient la vie, sans qu'on ait besoin, pour intéresser l'homme à son travail, de ses qualités morales, toujours les mêmes, de ses mots d'ordre toujours capitalistes. Stakhanovisme, goût de la compétition et de la médaille, forcer l'appétit spirituel, quand le travail, s'il était naturel, forcerait l'appétit du corps. J'ai également ouvert cette parenthèse parce que tout à l'heure vous auriez pu m'arrêter, vous autres aussi, dans cette description que je vous ai faite du passage de la pomme de terre à votre corps. Il y avait là-dedans un instrument qui ne provenait pas du travail paysan. C'était la poêle, dans laquelle l'huile était en train de frire. Et si nous réfléchissons, il y avait la bouteille qui contenait l'huile. Et voyez comme ça grandit. Il y a la faux avec laquelle on fauche le blé, et la charrue qui déchire la terre, et le harnais de cuir qui attelle le cheval à la charrue. Ceux qui font tous ces objets exprimaient le monde à l'égal de vous-même. Et ils étaient aussi naturels que vous, aussi nobles que vous, aussi indispensables que vous. Quand le travail était leur joie de vivre, sans qu'on ait besoin de le marquer à tout moment dans leur charte syndicale, comme si écrire les mots en grosses lettres pouvait retenir la chose qui les fuit. On leur a enlevé la propriété de leur travail, et ce n'est pas en leur donnant à tous, collectivement, la propriété de l'usine qu'on la leur rendra, en même temps que la joie de vivre. Ce sera une propriété artificielle. Ce qu'il leur faut, c'est une propriété naturelle. Il faut qu'ils soient les maîtres de leur travail. Et c'est également le sens de votre révolte. Ces grandeurs, où vous voulez atteindre, il faut y hausser vos ennemis mêmes, ces paysans avilis, ces artisans dégénérés.
Il vous est déjà impossible de continuer à penser à la violence, puisque vous devez reconstruire le monde pour eux, autant que pour vous. La propriété paysanne. Cette propriété, nécessaire à la vie du paysan, comme un poumon ou un cœur, est entièrement naturelle. On ne peut imaginer la supprimer que dans un système artificiel conçu hors du monde. Dès qu'on se fie au monde, on voit dans cette nécessité une nécessité commune à tous les êtres vivants, comme la terre qui est entre les racines d'un arbre et dont on ne peut pas le priver sans qu'il meure. C'est vrai. Une preuve de l'artificiel de la société moderne, de cette dénaturation que lui a fait subir la technique, est précisément son incompétence en matière de vérité. Ce qu'elle voit, elle ne peut plus le croire. Des fois même, elle ne peut plus le voir. C'est ce qu'elle invente qu'elle croit. Il suffit qu'on vive en dehors du social pour qu'on ne puisse plus s'entendre avec lui. On ne parle plus la même langue, les mots n'ont plus la même valeur, on n'a plus la même vision du monde. Ce qui vous est évident, les autres vous crient tous ensemble. Où le voyez-vous? Pour le paysan, la nécessité de cette propriété ne fait pas de doute, elle lui crève les yeux. Il vit avec elle, il doit vivre avec elle. La bête la plus sauvage a des quartiers. Si on l'en chasse, elle revient s'y faire tuer. L'arbre le plus inutile, sa vie a tant d'importance qu'il est le propriétaire absolu de la terre qu'il tient entre ses racines. L'économie générale de l'univers ne permet pas la communauté d'usage. Tous les êtres vivants ont un territoire matériel dont ils ne peuvent permettre l'usage à personne d'autre qu'à eux-mêmes, sans mourir. Voyez simplement vos rapports paysans avec le reste du monde, bêtes et plantes. Vous intervenez dans le territoire de ce que vous voulez détruire. Vous respectez soigneusement le territoire de ce que vous voulez conserver. Les pucerons de vos péchés, vous les couvrez de nicotine. Vous allez cueillir exprès des feuilles de mûrier pour les apporter à vos vers à soie. C'est en partant de cette vérité naturelle que le social a inventé et donne une apparence de naturel à l'artificiel de la patrie. Vous allez voir tout de suite comme elle est petite, la patrie. Mais alors vraiment elle existe, mais aussi elle n'a plus besoin de rien d'autre que de vous sentir vivre. La propriété du paysan est entièrement naturelle, elle est soumise à ses besoins. Elle est donc soumise à sa mesure. La chose la plus importante est sa mesure. Dès que cette propriété se démesure, elle perd ses qualités naturelles, elle perd ses qualités paysannes. Seule sa partie mesurable aux besoins de son propriétaire s'adapte à ce propriétaire. Toute la partie qui est en dehors de cette mesure ne peut plus que s'adapter au social et n'est plus paysanne. Les deux grands systèmes sociaux modernes, le capitalisme et le communisme, sont des systèmes de démesure. Ils détruisent tous les deux la petite propriété paysanne. Le paysan ne peut accepter ni l'un ni l'autre sans devenir d'un côté un capitaliste et de l'autre côté un ouvrier. Dans les deux cas, il cesse d'être un paysan. Les paysans vaincus. C'est bien ce que vous avez compris en décidant votre révolte, qui est précisément dirigée contre ces deux moyens d'organiser la société. Mais vous n'avez pas vécu impunément dans la société capitaliste. La plupart d'entre vous sont devenus des capitalistes. Ils n'ont plus un travail qui va directement de la terre au corps, mais, entre cette terre et le corps, ils ont fait intervenir l'argent. À ce moment-là, leur métier est devenu social, avec toute la dégradation que ça représente. Ça a cessé d'être une raison de vivre, c'est devenu une raison de gagner. Ils ont fait là un choix qui les sépare de la paysannerie. S'ils veulent y rentrer, il faut qu'ils défassent ce choix.